Vous êtes tout à fait talentueuse. Merci, c'est gentil. Je vous trouve tout à fait talentueuse. Merci. Mais il y a du monde derrière. Hein. Oui, pas- mais c'est pas ça, comme- c'est tout le monde, ça. Oui, c'est vrai. Enfin, tous les gens intelligents, en tout cas. Mettre du monde derrière qui les accompagne Non, et qui, ouais, qui les aide. j'ai la chance d'être vraiment bien entourée et surtout de l'avoir été dès le début. Et du coup, comme je suis arrivée en effet toute petite, encore plus petite que maintenant, bah, du coup, j'ai eu vraiment vachement de chance, quoi. Parce que j'ai pu découvrir tout ça par la plus jolie des portes, je crois. C'est-à-dire, laquelle? Celle de mes copains. Celle de la bande, quoi. Ouais, celle-là. Où tout est gentil et joli et beau et émouvant. Et ça, c'est important. Vous aviez 16 ans, hein. Ouais. Je me souviens de vous à la Nouvelle Star, dans votre casting, quoi. Ah oui? Ouais. Oh là là. Alors que je me souviens assez peu de ce genre de choses dans la vie, normalement. Et vous, je m'en souviens. Ah bah merci. C'est dingue, hein. Ouais. Vous chantiez une chanson de Louis Armstrong. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, exactement. Donc comment ça s'est passé, en fait, cette histoire de la Nouvelle Star, finalement? Vous avez été en demi-finale. Et puis, comment ça se fait que vous avez sorti un album assez vite? Ça veut dire, on vous a appelé ou quoi? En fait, Parce que je me souviens. Oui. Je me souviens. Oh, Moi, j'aime bien la presse, hein, je lis la presse. Ouais. Il y avait eu un truc aberrant dans la presse. Ouais. C'était dans Libération, Ouais. qui est un journal plutôt culturellement. Ouais. Et les mecs, ils avaient titré, je me souviens d'un article, c'était Camélia Out, Libé en deuil. Mais non. Mais bien sûr, Mais non. je l'ai vu, moi, cet article-là. C'est pas vrai. Le lendemain de votre éviction. Je savais pas du tout. Ah, c'était dingue. C'est très mignon. Ah, c'est mignon quand même. Je savais pas. Mais pour qu'un journal, quand même, qui a des pages culture assez. Ouais. Mais truc, ouais. au début, dit ça, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose. Mais c'est quoi. ça qui était hallucinant pour le coup sur le premier album, c'est que moi j'ai halluciné quand j'ai vu que la même semaine on faisait la couve de Téléstar ou Télépoche ou je sais pas quel magazine télé et la couve de Libé. C'était complètement ouf. Est-ce qu'on vous coach pour apprendre ce que c'est la célébrité soudaine? Parce que Non. à 16 ans, ça va être un peu violent cette chose, non? Ça l'est plus aujourd'hui en fait. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Bah parce qu'à l'époque j'avais 16 ans donc j'étais contente quoi. Alors il y a des gens qui me disent ouais c'est hyper courageux d'avoir fait ça, alors moi je trouve pas du tout, pour mon cas en tout cas, dans ma situation, parce que c'était vraiment quelque chose de... C'était pas du tout une démarche professionnelle en fait. C'était une gamine de 16 ans qui s'amuse, qui va passer une émission pour rigoler, voilà, parce qu'elle adore chanter, point. Et donc tout est arrivé très vite, et donc moi je suis passée du cocon familial à ma vie professionnelle, qui était cette vie complètement démente, d'art, de copains magnifiques et de joie. Mhm. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, je trouve. Qu'est-ce qui est difficile? Je pense que le plus difficile, c'est le non-rapport avec les gens, en fait. Ça, c'est drôle. Je parle de ces quelques personnes qui m'arrivent de rencontrer. Je peux prendre une photo, ni bonjour, ni rien. Oui, ils font une photo, puis ils s'en vont. Au mieux, ils disent merci. Mais en fait, il n'y a pas de rapport à Il n'y a l'autre. pas d'échange. Il n'y a aucun échange. Et même quand on essaye, et toi, qu'est-ce que tu fais de la musique? Oui, non, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Non, et alors, on se revoit là. C'est intéressant ce que vous disiez. Ça a été très vite et puis je suis sorti du cocon familial pour rentrer dans la vie professionnelle Ouais. en quelques semaines. Hein. Ouais. Rien n'est prévu, ça veut dire que l'école, arrêtez. Complètement. J'ai arrêté en première littéraire. J'ai même pas passé mon bac blanc, en fait. Ah, vous n'avez pas le bac, ouais, c'est ça. Non, du j'ai coup. pas le bac. Vous avez voulu le Pas repasser même le bac après blanc. en prenant un peu le temps, en vous disant Ah oui, on ne sait jamais ma fille dans la vie. complètement. C'est vrai? Mais c'était même pas dans le trip de on ne sait jamais dans la vie, c'est parce que j'estimais que voilà, c'était un niveau général, national, en fait, que tout le monde avait et qu'il n'y avait aucune raison que je ne l'ai pas. Ah. Je trouvais ça normal de le passer. Et vous l'avez fait du coup ou pas? Et en fait, non, mais je perds pas espoir, je le passerai un jour. C'est vrai? Ça vous Ouais. chipote encore? Bah, évidemment. Pourquoi? Bah, c'est important. Pourquoi je l'aurais pas? J'essaie de faire en sorte que ma vie soit un peu normale, en fait. Ce qui, de toute façon, ne peut pas être le cas, en fait. Parce qu'elle n'a rien de normal, ma vie. Mais j'adore ma vie comme ça. Mais je trouve c'est important, de moi à moi, encore une fois, qu'il y a un endroit où c'est OK.